Jeudi 19 janvier 2012. Cher journal, je m'appelle Amélie et je suis si heureuse de t'avoir enfin. J'ai attendu d'avoir un journal intime depuis si longtemps, je n'ai carrément personne à qui parler. Je viens d'avoir 12 ans ce matin et tu es mon plus beau cadeau. Aujourd'hui, personne ne m'a souhaité joyeux anniversaire à part mes parents et ma sœur. Tout le monde m'a ignoré en cours. Personne n'a voulu rester avec moi. J'ai dû manger toute seule à la cantine pendant que les autres parlaient dans mon dos. Les gens pensent que je porte malheur. Ils disent que c'est ma faute si Capucine est morte. C'était ma meilleure amie. Elle me manque. Je n'avais personne d'autre à part elle. Vendredi 20 janvier 2012. Cher journal, je suis si contente de te revoir enfin. La journée a été très longue sans toi. En cours de chimie, une fille qui me détestait a commencé à m'insulter et à me clasher devant toute la classe. À un moment, la prof en a eu marre et lui a foutu une heure de colle. J'étais bien contente, je riais sadiquement dans ma tête. Samedi 21 janvier 2012. Cher journal, c'est enfin le week-end. Je suis tellement contente de pouvoir me reposer après cette longue et fatigante semaine. Je vais enfin pouvoir retourner à mes occupations, dessiner, sortir, prendre l'air, lire. Mais avant tout ça, j'ai une tonne de devoirs à faire. Dimanche 22 janvier 2012. Cher journal, aujourd'hui je suis tellement contente, je vais partir une journée à la montagne pour faire du ski avec ma famille. Je suis si excitée, je vais enfin pouvoir profiter de la neige, faire des batailles et peut-être me faire des amis. Tu vas me manquer, à ce soir. Dimanche 22 janvier 2012. Cher journal, me revoilà, je me suis bien amusé et je me suis fait un nouvel ami. Il s'appelle Alex, il est très gentil, je pense qu'il va devenir mon meilleur ami. Il m'a donné son Skype, son Facebook et son MSN. Je vais essayer de le contacter demain après-midi. Cependant, j'ai vu un type bizarre là-bas. Il avait les cheveux bruns, une veste orange, un pantalon noir et des bottes. Il ne semblait pas avoir froid, mais j'ai cru voir qu'il portait un masque blanc aux yeux entourés de noir et aux lèvres noires. Je me demande s'il n'avait pas froid par ce temps. Cher journal, aujourd'hui je n'ai pas cours. Mes parents sont en voyage d'affaires pendant 2 semaines et ma sœur est partie en voyage avec sa classe. J'en profite donc pour te parler de ce rêve très étrange que j'ai fait cette nuit. J'étais plongé dans le noir total, je ne voyais rien. Après quelques instants, mes yeux semblaient s'être habitués au noir. J'ai pu voir autour de moi dans un périmètre d'environ 6 mètres. Sur le sol, j'ai pu voir une lampe torche et les prises elle est allumée. J'ai vu que j'étais dans un couloir, mais c'était très étrange. Ce couloir me semblait familier. Oui, cette fois j'en étais sûr. J'étais chez moi. J'avançais jusqu'à me retrouver devant la porte de mon salon. Je l'ouvris et vis cet homme, assis sur le canapé. Il me fixa pendant quelque temps, je pouvais entendre sa respiration. D'un coup, il se leva et courut vers moi. Je me mis à courir vers la cuisine et là, il me fit un croche-patte et je tombai violemment sur le sol. Je ressentis une violente douleur sur le tibia gauche et je n'arrivais plus à me lever. Il s'approcha de moi, puis sortit un couteau de sa poche et me poignarda dans l'estomac. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé, mais le plus bizarre dans tout ça, c'est que j'avais un énorme bleu sur mon tibia et j'avais super mal au ventre. Mardi 24 janvier 2012. Cher journal, cette nuit j'ai fait le même cauchemar, sauf que cette fois, j'ai un bleu sur l'épaule et au lieu de me poignarder, il m'a égorgé. Quand je me suis réveillé, j'avais un nouveau bleu sur l'épaule et une énorme douleur à la gorge. J'ai vu une tache de sang sur mon coussin. Je commençais à avoir peur. J'étais en direction de ma salle de bain pour me débarbouiller le visage. Et là, je vis les traces d'une coulée de sang sur ma joue. Et je vis une énorme cicatrice sur mon cou. Cette fois, j'avais vraiment peur. Après m'être habillé, j'ai préparé mes affaires et pris mon petit déjeuner, puis je me suis mise en route vers le collège. Je n'avais vraiment pas envie d'y aller. Cette journée fut vraiment longue. Comme d'habitude, je me suis retrouvé dans la solitude toute la journée et comme d'habitude, cette fille s'est encore ramassé une heure de colle car elle me foutait la honte. Mercredi 25 janvier 2012. Cher journal, cette fois c'en est trop. J'ai refait le même cauchemar. Mais cette fois, c'était plus violent, beaucoup plus... et surtout beaucoup plus étrange. Ce rêve était différent des autres. J'étais chez moi, mais cette fois, il y avait de la lumière. J'avançais dans le couloir, il semblait plus long que d'habitude. Et une fois arrivé au bout du couloir, j'avançais vers le salon. À ma grande surprise, il n'y avait personne. Les meubles semblaient avoir été déplacés. Il y avait une tache
de sang sur le sol et je me dirigeais vers la fenêtre. La maison était en plein milieu d'une forêt sombre et brumeuse. Je descendis les escaliers pour arriver devant la porte d'entrée. Elle était ouverte. Je sortis dehors, tout avait changé. Il n'y avait plus de forêt, mais une simple mine. Je me retournai et la maison avait disparu. Je vis une lampe torche sur le sol et la pris. Je descendis l'escalier qui était devant moi pour arriver devant une porte de métal. Elle était à moitié ouverte. Je rentrai à l'intérieur et vis du sang sur le sol. Sur les murs, il y en avait partout. Dans un coin sombre, je pus voir une silhouette sombre. C'était cet homme. Il s'avança doucement vers moi, couteau à la main, prêt à attaquer. Je reculai doucement vers la porte. Je faisais tout pour l'ouvrir. Mais il ne voulait pas, j'étais coincé. Il s'avança vers moi de plus en plus rapidement. J'étais tétanisé, je ne pouvais plus bouger. Il arriva enfin en face de moi, il me fixait. Je pouvais l'entendre rigoler sadiquement derrière son masque. Il prit mon bras et fit une énorme entaille. Mais je repris mes esprits et lui donna un coup de poing dans le visage. Il me rattrapa et commença à me tabasser. Il me fit un œil au beurre noir, une dizaine de bleus et me cassa le nez. Puis il sortit son couteau et m'éventra. Quand je me suis réveillé, je saignais du nez. J'arrivais à peine à bouger, j'avais une énorme entaille sur mon bras et surtout cette douleur atroce, mon ventre me faisait souffrir. J'ai appelé cet homme masqué à cause de son masque. Cher journal, désolé de te déranger si tard, mais je n'arrive pas à dormir. Mais j'ai l'impression que l'on m'observe. J'entends des bruits de pas dans la maison, j'ai peur, je ne sais pas si je deviens folle. Je vais essayer de dormir. À demain. Vendredi 27 janvier 2012. Cher journal, cette nuit rien d'anormal, pas de cauchemar, rien. Mais ces temps-ci, j'ai l'impression qu'on m'observe. Je pense que je vais placer une caméra dans ma chambre cette nuit, pour voir ce qu'il se passe. Je vais prendre l'air pour me changer les idées. À plus tard, mon cher journal. Revoilà, j'ai eu super peur tout à l'heure. Alors voilà ce qui s'est passé. Je marchais tranquillement dans la rue quand je vis un chemin entre deux immeubles. Il était sombre, je savais que je ne devais pas y aller, mais ma curiosité a pris le dessus. J'avançais vers ce fameux chemin, il y avait une odeur nauséabonde, comme une odeur de rat mort. C'était horrible. À peu près 5 mètres de moi, je pus voir une silhouette sombre s'avancer vers moi. C'était lui. Dès que je commençais à courir vers la rue, il se mit à me poursuivre. J'étais en train de pleurer. Je faillis trébucher plusieurs fois, mais je pus enfin sortir d'ici. J'étais toujours en train de courir quand je vis qu'il disparut. Je continuais de courir jusqu'à chez moi, de peur qu'il ne me fasse une embuscade. J'étais enfin arrivé chez moi. Je fermai la porte à double tour, fermai toutes les fenêtres et mis les rideaux. Je me suis enfermé. Me revoilà, mon cher journal. Je suis désolé de te déranger si tard, mais j'ai peur. J'entends des pas. Je viens d'entendre un verre se briser. Il est là, masqué est là. Je l'entends arriver. Il est derrière la porte. Il essaie de la défoncer. C'est la fin. Flash info, une jeune fille de 12 ans a été assassinée dans sa maison hier soir. Sa famille, qui était en voyage, l'a retrouvée ce matin même, éventrée, couverte de bleu et de blessures. La police a retrouvé son journal intime et il semblerait que tout y soit expliqué. Le tueur présumé est surnommé Masky, encore recherché par la police. La famille de la jeune fille demande à porter plainte dès que le tueur sera retrouvé. Mais pour l'instant, fermez bien votre porte à double tour et votre fenêtre, tant que nous n'aurons pas retrouvé ce criminel.